Bonjour les cancers et bienvenue sur votre tirage du semestre, du premier semestre 2023. Je sais, je suis très en retard, mais je préférais quand même faire cette vidéo, mais promis, je vous posterai la vidéo du second semestre dès juin, comme ça vous l'aurez à disposition pour juillet. C'est parti. Alors les cancers, vous allez... Ça c'est les dos de deck, j'ai déjà tout mélangé comme il fallait. C'est les énergies générales des 6 prochains mois, donc de janvier à juin, qu'est-ce qui se passe comme énergie. Donc il y a déjà des énergies de nouveau départ, peut-être concrètes, où vous faites le vide, il y a un grand vide ce premier semestre, où vous commencez vraiment à aller vers les choses qui vous plaisent parce que vous avez fait un grand ménage, ou vous n'avez pas encore fini le grand ménage et il est en cours. Intérieurement, vous êtes en train de guérir. Avec Chiron, c'est vraiment la guérison de la blessure. Professionnellement parlant, vous allez trouver du sens à votre travail. Un travail peut-être sur les réseaux sociaux, un travail collectif, mais en tout cas, cette carte principale, je la tire souvent quand c'est quelque chose qui donne du sens. Donc ça peut être écologique, ça peut être social, ou tout simplement, vous avez l'impression, vous, d'avoir du sens et dans votre société, d'avoir trouvé votre place. Et relationnellement parlant, donc ça peut être en couple, mais ça peut aussi être amical, familial, vous allez enlever les masques et commencer à être authentique et à révéler votre vraie personnalité. Donc votre vraie personnalité de quelqu'un qui est guéri, de vos vraies envies de rêves et d'aspirations pour le futur, et pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur de travailler dans tel ou tel domaine. Vous allez être authentique, honnête, et je pense que les autres n'avaient pas l'habitude de vous voir comme ça, mais comme vous avez guéri, vous pouvez enfin enlever vos masques de protection pour révéler qui vous êtes. Voilà tout ce qui va se passer ces 6 prochains mois, premier semestre, donc hyper intéressant. Hop, et on va y aller mois par mois. Alors, janvier, les cancers. Alors, on a le page de bâton. Donc, le page de bâton, c'est une carte de dynamisme, d'envie, d'amusement. Donc, vous rigolez, vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Et vraiment, vous êtes un peu tout feu tout flamme, hyper dynamique et à faire des blagues et dans l'amusement. Intérieurement, vous avez vraiment plein de talents, plein de créativité à l'intérieur de vous et votre âme a envie de les exprimer. Donc vous sentez et vous commencez à prendre conscience que vous êtes bon dans tel ou tel domaine ou que vous avez envie de faire telle ou telle activité. Professionnellement parlant, donc il peut y avoir de la jalousie autour de vous, mais surtout il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de comparaisons entre vous, entre les autres. Donc je ne sais pas si c'est les autres qui vous voient comme un concurrent ou vous qui vous voyez plein d'autres personnes qui veulent plus ou moins faire la même chose que vous voulez et vous êtes un peu dérouté. Donc plutôt que d'être jaloux, transformez ça en inspiration. Inspirez-vous des autres, laissez les autres s'inspirer de vous et tirez-vous mutuellement vers le haut. Relationnellement parlant, il y a pas mal de gens autour de vous qui vont bien, moins bien. Il va falloir s'adapter à leurs émotions. Alors, s'adapter, c'est pas les aider avec le syndrome du sauveur et devoir les tirer vers le haut. Vous restez en haut, vous vous adaptez au fait que parfois, eux, ils sont pas capables d'aller en haut. C'est pas grave. Vous restez en haut et ça va très bien se passer. Ça peut aussi être si des gens vous disent qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'espace, vous leur laissez le temps et l'espace, vous vous adaptez à leurs besoins sans compromettre vos besoins à vous, vous vous concentrez sur vous. Février. Février, vous dépassez une victimisation, une déresponsabilisation où ça faisait longtemps peut-être même 10 ans, que plein de choses se passaient pas comme vous voulez et vous étiez en train de dire que les autres ils avaient de la chance parce qu'ils avaient toujours ce qu'ils voulaient et vous n'avez pas ce que vous voulez, pourtant vous avez travaillé, pourtant... Non, arrêtez de vous déresponsabiliser si les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il y a plusieurs raisons, peut-être que c'est pas ce qu'il faut pour votre bonheur et c'est votre ego qui l'a demandé et l'univers ne comble pas l'ego, il comble votre âme. Peut-être que vous n'avez pas demandé, donc vous vous victimisez parce qu'on ne vous a pas donné, mais si vous n'avez pas demandé, ça risque pas d'arriver. Enfin bref, reprenez vos responsabilités, réfléchissez autrement.
En développement personnel, il y avait des ajustements à faire. Donc je pense que c'est des ajustements d'état d'esprit comme je viens de vous l'expliquer. Professionnellement parlant, commerce, vous allez faire plein de factures, peut-être avoir des nouveaux clients. En tout cas, vous allez mettre en valeur votre valeur. Vous allez vraiment vous mettre en valeur. Vous avez beaucoup d'estime de vous et vous savez que vos compétences sont estimées et qu'elles ont un prix et c'est pas le prix le plus bas. Donc vous allez vraiment ou augmenter vos prix ou avoir plus de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, félicitations. Relationnellement parlant, vous allez avoir des cadeaux, des bagues. Donc qui dit bague dit engagement. Donc peut-être des nouvelles amitiés, un nouvel amour, peut-être des festivités, peut-être que vous allez être invité à des anniversaires. Il va se passer des choses assez chouettes. Donc j'ai l'impression que vous allez prendre un peu votre vie relationnelle comme plein de cadeaux dans votre mois de février. Mars. Mars, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez vraiment commencer à révéler vos émotions à votre entourage, au monde entier. Vous allez commencer aussi à concentrer votre vie sur ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui me plaît? Et je vais orienter mes actions et mon quotidien sur le plaisir et pas sur le calcul, le mental, des objectifs. Alors, dans votre vie intérieure, vous allez travailler en Mars votre maison 4. Donc, comme c'est la vie intérieure, ça va vraiment être votre stabilité émotionnelle, votre gestion émotionnelle. Je ne peux que vous conseiller ma vidéo que je vous mets en description où j'ai fait déjà les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'ai fait un schéma, j'ai fait un PowerPoint avec des schémas, je vous explique tout. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur YouTube pour une meilleure gestion émotionnelle. Potentiellement aussi en mars, vous allez rester beaucoup à la maison pour justement stabiliser vos émotions. En mars, professionnellement parlant, les choses vont aller de plus en plus vite. Vous allez commencer à passer la seconde, voire la troisième. Beaucoup de choses vont se passer. Peut-être que vous n'y attendez pas, mais ça va vraiment bouger. Donc, très bien. Apprenez à gérer le rythme. C'est peut-être aussi pour ça que vous devez apprendre à stabiliser vos émotions, parce que quand tout d'un coup ça va vite alors qu'avant c'était lentement, il va falloir être stable émotionnellement pour ne pas avoir peur et être déstabilisé par ce changement de rythme. Alors en mars, les cancers, vous avez âme sœur flamme jumelle. Donc moi je lis cette carte en lien d'âme. Vous avez un relationnel, donc que ce soit en couple, en amitié ou en famille, vous avez un relationnel où en fait c'est une évidence pour vous, c'est ces personnes-là, c'est simple, c'est fluide, vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas d'une partie de personnalité à limiter parce que vous ne savez pas si la personne va pouvoir l'accepter. Non, tout est limpide et évident, donc franchement, félicitations, apprenez à accueillir ces personnes-là dans vos vies. Avril. Avril, le page de coupe, donc ça c'est vraiment la carte de l'enfant intérieur qui se fait plaisir émotionnellement, qui a comblé sa blessure d'abandon, qui a envie de faire des câlins, qui a envie d'être créatif, d'être intuitif. Dans votre vie intérieure, vous allez utiliser la maison 5, vous allez travailler votre maison 5. Donc la maison 5, c'est vraiment la maison de la créativité. Donc vous allez vraiment faire des loisirs, des désirs et des plaisirs très créatifs. La maison 5, c'est la maison de l'amour sous toutes ses formes. Donc comment vous exprimez votre amour? En dansant, en peignant, tout ce qui est loisirs créatifs. Comment vous exprimez votre amour dans votre communication? Comment vous dites à vos parents que vous l'aimez? Comment vous dites à vos enfants que vous les aimez? Comment vous dites à vos amis que vous les aimez? Comment vous exprimez votre amour? N'hésitez pas à lire le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je pense que ça peut vous intéresser. Ok. C'est aussi la maison des enfants. Donc peut-être qu'en avril, vous allez passer plus de temps avec des enfants et ça va justement vous reconnecter à votre enfant intérieur, le fait d'entre guillemets régresser et de faire des activités d'enfants hyper basiques, basées sur l'amour. Ça va vous faire énormément de bien pour travailler votre maison 5. Alors, professionnellement parlant, vous allez devenir un guide officiel pour aider les gens à traverser des étapes de vie compliquées. Donc je pense que vous allez enfin devenir une figure de référence, une figure d'autorité, un mentor, un guide dans votre domaine.
Alors, en avril, relationnellement parlant, je pense pas il va se passer quoi que ce soit, il va pas se passer grand-chose, mais vous allez recevoir des signes. Vous allez vraiment comprendre euh, quelles sont les bonnes personnes, pourquoi il n'y a pas de bonnes personnes. Des signes aussi pourquoi il ne se passe pas grand-chose dans votre vie relationnelle. Vous allez comprendre et parler avec Dieu, l'univers, la source en fonction de vos croyances. Vous allez vraiment être à l'écoute des signes et des coïncidences et des synchronicités pour mieux comprendre votre vie relationnelle. En mai, vous avez l'ermite. Donc, vous allez vous exiler, vous allez faire une période dans une grotte où vous allez être moins dans la vie sociale pour mieux comprendre les échecs des quelques semaines, mois passés. Et pendant ce temps d'introspection, vous allez transformer ces échecs en apprentissage, en sagesse. On ne peut transformer qu'un échec en apprentissage qu'en étant reculé de la vie sociale, sinon on n'a pas ce temps, cet espace pour le faire. Vous allez, dans votre développement personnel, apprendre à vraiment mettre de l'amour et des choses très agréables, qui vous font très plaisir au quotidien de votre vie. Peut-être que vous allez apprendre à manger votre goûter au soleil ou déjà remanger un goûter. Quels sont les petits trucs du quotidien qui vraiment subliment votre journée et quand vous vous couchez le soir, vous vous dites ah, heureusement que j'ai fait ça, franchement ça a conditionné toute ma journée, elle était trop chouette. Professionnellement, en mai, il y a beaucoup de succès et d'abondance. Donc potentiellement, comme il y a beaucoup de succès et d'abondance, vous avez besoin d'un temps d'introspection pour intégrer cette grande nouveauté. Ah, mon chat, il est d'accord. Il faut intégrer. Il faut un temps d'intégration. Il ne faut pas aller de succès en succès. Entre chaque succès, il faut un temps de digestion. Relationnellement parlant, il y a des blocages matériels et financiers. Potentiellement, comme vous avez beaucoup de succès, votre relationnel, lui, n'a pas autant de succès que vous et il y a un décalage qui est en train de se faire. Laissez du temps et donc soyez dans l'ermite, le temps que du coup les personnes s'habituent à votre nouveau succès, que ces personnes digèrent elles aussi le fait que vous êtes en train de changer professionnellement parlant. Donc ça peut potentiellement être une famille qui vous venez de changer de travail, vous voulez vous mettre à votre compte, c'est pour eux c'est insécurisant, mais ils vous font confiance, donc laissez le temps pour ces personnes-là de digérer. J'ai pris l'exemple de la famille, mais ça peut être votre conjoint ou des amis proches. Laissez à votre relationnel le temps de digérer, je pense, tout ce qui est changement financier pour eux, et puis pour vous, et puis pour l'écart qu'il y a entre eux et vous. Dernier mois de ce premier semestre, juin, 10 de bâton, vous allez laisser tomber trop de lourdeur, un quotidien compliqué, à la limite du burn-out, peut-être également trop de responsabilités avec votre syndrome du sauveur. Vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus léger. Dans votre développement personnel, vous avez beaucoup de peur, de doutes qu'il va falloir accepter, intégrer, intérioriser, travailler, regarder des guidances sur YouTube. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide. Vous, n'hésitez pas à donner d'autres conseils quand vous avez peur en commentaire pour les autres personnes qui regardent. N'hésitez pas, voilà, vraiment à affronter vos peurs et ne pas les fuir pour vraiment aller jusqu'au bout. Professionnellement parlant, en juin, il y aura des déplacements. Donc potentiellement, vous allez déménager, vous allez être muté quelque part. En tout cas, peut-être qu'il va aussi y avoir des grandes avancées. Ça peut être symbolique, des avancées symboliques. Donc vous avez demandé une augmentation de salaire, ou vous allez demander à passer à un poste supérieur, ou alors vous demandez à avoir plus de responsabilités. En tout cas, il y a une grande avancée, ou alors, plus concrètement, des déplacements géographiques. En juin, potentiellement, il va falloir ne pas être influençable. Donc peut-être que votre conjoint, vos amis, votre famille va essayer de vous donner des conseils que vous n'avez pas demandé,
sur vos peurs, sur le fait qu'il va y avoir des grandes avancées dans votre vie professionnelle, sur le fait qu'il va falloir lâcher des responsabilités pour vous occuper que de votre périmètre et pas du périmètre des autres en lâchant le syndrome du sauveur. N'écoutez pas les autres, restez bien concentré sur votre intuition et votre cœur, qu'est-ce que tout ça vous dit, et suivez votre guidance intérieure. Je vous souhaite une très bonne journée les cancers, n'hésitez pas à liker et mettre des commentaires, et à très bientôt.